Un autre mal ronge Belfast. Les tensions politiques sont attisées par la haine et la peur. Et dans le chantier naval, certains ont des comptes à régler. Flaherty! Flaherty! Lord Pirrie n'a plus de travail pour toi. Il fallait que je t'en informe. Dis à Lord Pirrie de venir ici, qu'il m'en informe lui-même. Pas l'imbécile. T'es pas si sourd que ça. Touche-moi encore une fois et Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'ils te veulent, papa? Liam, retourne là-haut. Alfie Cunningham. J'ai des nouvelles pour toi. Le Titanic prendra la mer le 1er avril. Avec nous à bord. On est dans le groupe de garantie. Fiston, remonte là-haut. Qu'est-ce que vous faites? C'est ton père, il s'est fait virer. Alors on préfère l'escorter jusqu'à la sortie. S'assurez-le! Le jour du poisson d'avril, hein? Oui, mais c'en est pas un. Et ça non plus. Ton ami Liam Flaherty est aussi du voyage. Il est au courant? Ça m'étonnerait. Et où tu vas, petit? Prenez-le par les pieds. C'est un point mort. Emmenez-le plus loin. Voilà, lâchez-les. Ils sont beaucoup trop lourds à porter. Vous préférerez sortir tout seul, comme les hommes fiers que vous êtes. Rampez jusqu'à Fort Road, vermine. Le tram va bientôt arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ces hommes ont décidé d'aller chercher du travail ailleurs. Quoi? Vous leur avez fait ça parce qu'ils sont catholiques, c'est ça? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Vous me dégoûtez. C'est beau, petit. Lève-toi. Partez pas, vous pouvez pas vous laisser faire. C'est ce que je croyais. Liam, faut que tu restes. Tu fais partie du groupe de garantie, c'est définitif. On va sur le Titanic tous les deux. Dis-leur de trouver quelqu'un d'autre pour m'en placer. Nombre d'amitiés sont sacrifiées au nom du sectarisme religieux. Mais le Titanic est maintenant prêt à quitter sa ville natale pour son test ultime. L'épreuve de l'océan. Croisons les doigts pour que tout marche bien. 5 années de dur labeur pour un court instant. Lancez les machines. C'est un moment décisif, mon cher. Faites chauffer les machines. La vapeur des chaufferies exerce sur les deux machines principales une pression dépassant 14 kg par centimètre carré. Messieurs, le Titanic a bien appareillé. La vapeur résiduelle alimente la turbine basse pression, augmentant sa puissance de plus de moitié. Propulsé par l'hélice centrale, le paquebot est amené à sa vitesse de croisière. Il y a eu des changements de dernière minute. Des salles de réception et des ponts de promenade privés ont été rajoutés en première classe. Tout cela alourdit le paquebot. Il est 1000 tonnes plus lourd que l'Olympique. Avec un poids total dépassant les 45 000 tonnes, le Titanic est bien désormais le plus grand paquebot du monde. Les essais en mer ne sont pas une simple formalité. Barre à tribord. Barre à tribord. Francis Carruthers, du ministère du Commerce, est sur le pont. En 3 ans de chantier, il a inspecté le navire près de 2000 fois. Je n'exige pas qu'il vire sur 10 mètres, capitaine Smith, mais dans des limites raisonnables. C'est à lui que revient la charge de délivrer le certificat de sécurité.
En ce jour d'avril, sur la mer d'Irlande, le Titanic subit un test crucial. À pleine vitesse, soit 24 nœuds, en combien de temps peut-il s'arrêter? Machine arrière toute. Machine arrière toute. Machine arrière toute. Mettez toute la vapeur, les gars. Pendant que le grand navire ralentit, tous ceux qui l'ont bâti retiennent leur souffle. C'est dans la poche. Alors, monsieur Carousers, 790 mètres. Bravo. C'est tout à fait acceptable. Excellent. Excellent. Il s'est arrêté en moins de 800 mètres, soit moins de 3 fois sa longueur. Son certificat pour le transport de passagers porte la mention « Valide pour 1 an ». Le Titanic peut partir à la conquête du monde. Et le hasard a conduit à bord quelqu'un qui le connaît bien. Monsieur Millard? Alfie. 2 mois plus tôt, Thomas Millard a quitté le chantier naval, mais la White Star avait besoin de personnel. Il est de retour sur le navire qu'il a aidé à construire. Ça va, petit? Comment ça se fait que... Il y a que 2 mois que je suis matelot et je vais à New York sur le Titanic. Oh, Il mais... manquait du personnel. Un coup de chance. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et toi, t'y vas aussi. Oui. Alors, on aura l'occasion de se voir souvent. Oui, j'y compte bien. Hé, Alfie, je te ferai une tarte aux pommes à New York. Dans la lumière du soleil couchant, le Titanic se prépare à quitter son berceau pour de bon. Thomas Andrews a constitué son groupe de garantie. 8 hommes de confiance pour s'assurer que tout se passera bien pendant le voyage inaugural. Il y a Roderick Chisholm, au revoir. À bientôt. Artie Frost, Occupe-toi de maman pour moi. Je t'aime. Je reviendrai. Alfie Cunningham. Viens là. La présence de Tommy Millard a dû être interprétée comme une heureuse coïncidence. Tenez, les garçons. Une pièce de 2 pennies chacun. Elles sont de cette année. Gardez-les. Les dépensez pas. Hein. Il y en aura plein d'autres quand je rentrerai. D'accord? Artie Frost est sûr d'avoir une promotion à son retour. Au revoir. Et pas d'imprudence. Les efforts d'Alfie ont porté leurs fruits. Le chantier naval l'a nommé apprenti de l'année. Son avenir est assuré. Tu m'écriras, hein? Au revoir. Monsieur Welch? Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Chacun s'embarque plein d'espoir et de rêves d'avenir. À bientôt, dans quelques semaines. « 12 jours plus tard, dans la nuit du 14 avril 1912, le Titanic, le plus grand bateau du monde, croisera la route d'un iceberg, façonné par la nature, 6 fois plus gros que lui. Le navire transportait plus de 2200 passagers et membres d'équipage. Mais ses canaux de sauvetage ne pouvaient contenir qu'1 millier de personnes. Tandis que les rivets explosaient et que les plaques métalliques se détachaient, une demi-douzaine d'entailles ont mortellement blessé le Titanic. Il était conçu pour rester à flot avec 4 départements inondés. Sous la violence du choc avec l'iceberg, 6 seront noyés. Il aura fallu 5 années pour construire le Titanic et seulement 2h40 pour le couler. Thomas Andrews aurait aidé de nombreuses personnes à s'échapper. La dernière fois qu'on l'a vu, il était seul en première classe. Des témoins ont aperçu Artie Frost se dirigeant vers la salle des machines. Le corps de Roderick Chisholm, le dessinateur en chef, n'a jamais été retrouvé. Le nom d'Alfie Cunningham, 21 ans, a été cité parmi les survivants, mais c'était une erreur d'identité. Et Tommy Millard est mort aux côtés de ses anciens camarades.
Tout le groupe de garantie, ces hommes qui avaient bâti le Titanic, a péri à bord du bateau. Et près de 1500 personnes ont sombré avec eux. Le propriétaire du Titanic, Bruce Ismay, a trouvé une place dans une chaloupe de sauvetage, mais sa carrière ne se relèvera jamais de ce naufrage. L'enquête sur la catastrophe disculpera les constructeurs navals, mais Lord Pirrie ne s'en remettra jamais. À sa mort, son entreprise est au bord de la faillite. À Belfast, les hommes qui ont bâti le Titanic et navigué à son bord ont leur nom gravé dans la pierre. Leurs familles chérissent encore leurs souvenirs. De Thomas Andrews, un télescope. De Roderick Chisholm, un livre offert au moment de la mise à flot du Titanic. D'Artie Frost, son sifflet et sa règle de contremaître. Et de Tommy Millard, les 2 pennies qu'il avait donnés à ses enfants. Gardez-les, ne les dépensez pas. Il y en aura plein d'autres quand je reviendrai. Ceux qui ont bâti le Titanic croyaient être à l'aube d'une ère nouvelle. L'ironie du sort leur a donné raison. 2 ans plus tard, le monde entier est en guerre. Le rêve de l'Angleterre édouardienne n'est plus qu'un souvenir. Mais les rêves de ceux qui ont donné vie au Titanic ne mourront jamais. Ils sont entrés dans la légende.